Bonjour tous les amis, les abonnés et tous ceux qui me regardent euh, par erreur peut-être. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo par rapport aux commentaires de la dernière vidéo parce qu'il y en a plein, il y en a plein qui sont très intéressants. Et puis en fait j'ai juste liké parce que vous répondre par écrit ça serait trop long par rapport à ce que j'aurais bien voulu vous répondre. Du coup je préférais faire une vidéo pour un peu résumer et vous remercier pour tous vos commentaires. Alors je voudrais commencer par le premier commentaire de Jean-Philippe. Jean-Philippe, que je pense qui est chrétien, qui croit à la Bible par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il croit à l'enfer, parce que tu crois, je vais te tutoyer Jean-Pierre si tu permets, je vois que tu crois à l'enfer, que l'homme est supérieur aux animaux, que l'homme se rebelle à Dieu, etc. Alors je déduis que tu es chrétien. Donc je voulais te lire un verset biblique. Je pense que tu connais la Bible assez bien, après ce que je vois. Alors ce que je vais lire, c'est le livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Je vais lire verset 18 jusqu'à 21. Alors, il est dit: j'ai également dit dans mon cœur que le vrai Dieu met à l'épreuve les fils des hommes pour leur montrer qu'ils sont comme les animaux. Car il y a une fin pour les humains et une fin pour les animaux. Ils ont tous une fin identique. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Et ils ont tous un même esprit. L'homme n'a donc pas de supériorité sur les animaux, car tout est futile. Tous vont au même endroit. Ils viennent tous de la poussière, et ils retourneront tous à la poussière. Qui sait vraiment si l'esprit des humains monte vers le haut, et si les esprits des animaux descendent vers la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour un homme que de trouver du plaisir dans son travail, parce que c'est là sa récompense. Car qui peut lui permettre de voir ce qui se passera après son départ? Voilà Jean-Philippe. Alors, toi, tu me dis, l'être humain est un esprit supérieur que peut communiquer avec Dieu. Les animaux ont été donnés aux humains. Bien sûr, le fait que les humains se sont rebellés contre Dieu, ont choisi de désobéir, donc c'est pour quoi il y a de tant de malheurs et du coup, il faut manger les animaux. Est-ce qu'il faut manger des animaux? Non, c'est nulle part écrit dans la Bible et nulle part Dieu a recommandé de manger des animaux. Avant le déluge, il y avait les fruits et les légumes et les êtres humains ne se nourrissaient pas des animaux. Après le déluge, ils ont eu seulement la permission. Il y avait les lois qui expliquaient ce que l'humain peut manger, ce qu'il ne peut pas. D'où tous ces animaux qui ont deux doigts, on peut pas manger, ils ne pouvaient pas manger. Les trucs qui rampaient par terre, là Dieu il a donné toutes les lois par rapport à la nourriture. Mais à la base, c'était pas du tout prévu. L'homme, effectivement, il devait cultiver, prendre soin de la terre et la soumettre. Mais soumettre la terre, ça ne veut pas dire qu'il devait maltraiter et faire ce qu'il a fait, bien sûr. Par contre, l'esprit de l'humain ne meurt. Comme tu as vu, l'esprit humain meurt autant que l'esprit des animaux. Il n'y a pas de différence. Ce qu'on appelle bon, après, si on va à l'enfer, si l'enfer existe ou pas, c'est une autre question. Il y en a qui pensent également que l'enfer, c'est ici. Que l'enfer, c'est sur cette terre. J'ai entendu une fois une pensée très intéressante. Parce qu'il y en a pas mal. Après, je vais remonter, je vais lire chaque commentaire un peu commenté brièvement. Mais dans un des commentaires, quelqu'un a dit que... Peut-être je vais lire parce que là, je sors de contexte. On va faire
selon l'ordre. Alors j'espère que j'ai répondu, Jean-Philippe, à ta question et que tu vas vérifier dans la Bible qu'est-ce qui est marqué à ce sujet pour voir que je ne raconte pas des histoires. Mais non, on n'est pas, question de la mort, on n'est pas supérieur à l'homme. La seule différence, est-ce que les animaux sont moins en contact? Je ne pense pas, parce que les animaux ont l'intuition, sont directement reliés à la source, et nous, les êtres humains, on a perdu ce contact. On a perdu la capacité de se relier avec la source, avec Dieu, divinité. Avec toute notre culture, nos éducations, nous sommes éloignés à des milliers de kilomètres et les animaux sont bien plus proches de la source et intuitifs que nous. Ça, c'est bien sûr mes réflexions. Après, chacun pense ce qu'il veut. Bernard Michel, merci beaucoup. C'est Michel qui m'écrit, si je ne me trompe pas, oui. Qui me remercie pour penser pour les animaux. Merci Michel d'être là. Tartine Nomade, merci beaucoup, qui dit que je mérite plus d'abonnés et que les animaux ne méritent pas de mourir au profit des autres. Exactement. Alors il y a des endroits sur cette terre où effectivement il n'y a rien qui pousse. En Afrique, où les gens, ils n'ont vraiment pas d'autre choix que se nourrir. C'est leur seul moyen de se nourrir. Et ils font ça avec le respect, ils respectent les animaux parce qu'ils savent que c'est grâce à eux qu'ils peuvent vivre. Et bizarrement, c'est dans ces régions-là où les gens vivent que mangeant de la viande, ils n'ont aucun problème de santé par rapport à ce que nous, on a en consommant trop de viande ici. Ce que je me permets de déduire, que selon la situation et nécessité qu'on rencontre, selon le continent qu'on vit, on peut consommer d'autres choses et ça peut nous servir différemment. Après, globalement, voilà, moi je ne veux pas être donneuse de leçons parce que jusqu'à l'an 2012, moi j'étais très carnivore. Je mangeais la viande et je ne me posais même pas la question. C'est pour ça, tous ces gens qui mangent la viande, je ne les critique pas, je ne me permets pas de se mettre au-dessus d'eux ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, j'ai envie que peut-être quelqu'un pourra prendre conscience en voyant ma vidéo, comme moi j'ai pris conscience en voyant des vidéos des autres ou en voyant les vidéos des abattoirs, ce qui se passe. Et tout simplement voir et encore une fois je me répète, mais prendre conscience ce que c'est de manger la viande qui vient de cette industrie de nourriture. Merci beaucoup Philippe Simon qui me dit que belle mentalité et belle philosophie. Serge Pomas, entièrement d'accord avec toi. Merci à toi Serge d'être là. Lana Joël, merci pour l'humanité, soyons de plus en plus conscients. Ouais, tu nous encourages tous à être de plus en plus conscients également. Merci d'être là. Gandalf Leblanc, ça changera, soyons patients. Merci pour ta participation. Oui, effectivement, ça changera. C'est déjà en train de changer. Et puis, même si c'est ce que je fais, c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'abonnés, que ce que je fais, c'est peut-être une petite gouttelette dans l'océan. Mais je vais juste vous raconter une petite histoire magnifique. Je crois que c'était un colibri il y avait un énorme feu dans la forêt d'Amazonie ou je sais pas où. Et puis, il y a tous les animaux qui se sauvaient, puis ils se sont mis sur une colline et ils regardent cette magnifique forêt brûlée. Et là, il y a un tout petit colibri qui fonce dans la rivière, qui prend dans le bec une toute petite gouttelette d'eau, il fonce au-dessus du feu, il jette cette petite gouttelette et de nouveau il fait aller-retour, aller-retour. Tous les animaux lui disent « mais t'es malade, qu'est-ce que tu espères de faire avec ta gouttelette d'eau ?» Il dit « je m'en fous, même si j'arrive pas à éteindre, moi je mets ma gouttelette de participation
à ce qui se passe. Et si chacun met de sien, voilà, ça, le monde changerait. Alors même, peut-être, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est ma façon, parce que je sais pas quoi faire pour... quand je vois, comme je disais, ces camions de ces animaux, cette maltraitance, ces petits veaux, ces magnifiques êtres, quand je les vois, euh, j'ai envie de faire quelque chose. Déjà, il y a des associations que je soutiens un tout petit peu qui se battent contre... euh, comment elle s'appelle cette association? J'aurais dû regarder. Mais elles se battent contre la maltraitance dans les camions. Ils surveillent les camions, surtout qui viennent d'Italie, je crois, qui respectent pas, excuse-moi, qui respectent pas beaucoup les conditions, ne respectent pas les animaux. Alors ils font beaucoup de choses aussi. Mais oui, j'aimerais aider les autres comme moi je t'ai aidé de prendre conscience. Anna Dodaro. Bonjour Eva, ça fait 20 ans que j'ai pris conscience et je te remercie pour ta vidéo. Merci Anna, à toi. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'autres commentaires comme ça que les gens depuis des années, ils ne mangent pas de viande et ils se supportent magnifiquement bien. Ce qui est incompréhensible, cette propagande qu'on nous fait les médecins et tout ce système, que sans viande on va être malade, qu'on va mourir, qu'il faut manger la viande. Je vous dis une petite curiosité, vérifiez, parce que moi j'ai lu ça dans un livre, mais vous pouvez vérifier l'information que les gladiateurs étaient végétariens. Vous imaginez? Puis regardons d'autres mammifères comme les vaches, gorilles, c'est des tas de muscles. Et puis ces animaux se nourrissent qu'avec végétation. Ça nous fait réfléchir aussi. Alors merci Anna. Etibarana, merci à toi d'être là également. Stéphane dit, j'ai pris conscience de l'importance des animaux quand j'ai vu des reportages sur les personnes qui communiquaient avec eux. Les animaux ont une pensée comme nous et des sentiments. Bien sûr Stéphane, qu'ils en ont, ceux qui en doutent. Ou quelquefois je vois des gens disant, ou les vétérinaires, non, ça lui fait pas mal, ça fait si. Mais qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes dans sa peau? Comment on peut savoir si ça fait mal ou pas un autre être vivant? Déjà, entre les humains, moi par exemple, je fais le maquillage semi-permanent sur les clientes. J'ai des clientes qui s'endorment pendant que je les pique. D'autres clientes, en attendant que je puisse mettre un anesthésiant, sont pliées de douleur. Alors déjà, entre nous, on n'a pas le même niveau de douleur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire si une vache, un chat, un chien, un poisson ou un porte, s'il a mal ou pas? Alors ça c'est de Stéphane. Cher Co, bonjour Eva, merci pour ce partage de réflexions et bon anniversaire, merci beaucoup. Gandalf Leblanc, encore une fois, Gandalf Leblanc, désolé si j'écorche bon nom. En espérant que tes émotions ne soient pas destructeurs pour toi, garde espoir et regardant l'évolution plus qu'à l'échelle d'une vie. Continue. Merci beaucoup encore. Est-ce que ces émotions sont destructeurs? Destructeurs, peut-être. Oui, le sentiment le plus destructeur, c'est l'impuissance. Et effectivement, quand je vois ces camions qui passent sur l'autoroute, je ferme les yeux, je tourne la tête. C'est comme si je faisais l'autruche. Oui, là j'ai le sentiment le plus minable, c'est l'impuissance. Et là, ouais, effectivement, ça me touche. Peut-être pas détruit parce qu'après, ça se tourne vers la colère. Colère, c'est déjà mieux que l'impuissance parce que ça nous pousse à réagir. Et j'essaie de réagir à ma manière. Bon, ce ne sera jamais peut-être assez, mais ça va. Il y a des moments où oui, je pleure quand je vois des choses, mais ça me détruit pas. Ça me détruit pas à ce point, mais ça va quand même.
Lavanchi Pierrette, merci Eva, ne lâche rien, merci Pierrette d'être là, non je lâcherai rien. Mirella Stradio, moi aussi depuis longtemps je souffre de voir comment on traite les animaux, c'est pour ça que je suis devenue végétarienne et c'est bien d'en prendre conscience. Merci Eva pour eux. Merci beaucoup Mirella pour toi, merci aussi pour eux parce que tu ne manges pas de viande et tu te portes très bien. Encore un témoignage qu'on peut ne pas manger la viande aide bien. Marie-Ina, bravo Eva, je m'abonne, je suis comme toi, je ne supporte pas la souffrance animale, ça me révolte. Bisous à toi et Pascal. Bisous Marie-Ina, super que encore une ne mange pas la viande. Et encore une fois, ceux qui mangent la viande, ne vous sentez pas rejeté, critiqué ou moins bien. Ça n'a rien à voir parce qu'encore une fois, je me répète, il y a peu de temps, moi j'étais tellement carnivore que quand j'étais enceinte de mon fils, je ne savais pas encore. Au milieu de la nuit, je me levais, je mangeais comme un vampire, comme un loup-garou devant le frigo. Je salais la viande et je mangeais cru. Mon repas préféré, c'était fondue bourguignonne, tartare de bœuf. Alors vraiment, je suis la dernière qui puisse vous critiquer ou regarder du haut, parce que souvent c'est ça, j'ai l'impression que quand je suis quelque part et je dis que je suis végétarienne, ça réveille une sorte d'agressivité. On dirait que les gens se sentent agressés par nos choix. Non, c'est pas parce que je suis végétarienne que je regarde mal les autres. Après, comme par exemple avec Pascal, je suis au restaurant et je vois qui prend la viande, je lui interdis pas. Maintenant, quelquefois en rigolant, je lui fais petite remarque. Après, s'il veut prendre veau, non, ça passe pas. ça passe pas. Roger Chouécos. Bonsoir Eva, gros bisous à Pascal, bisous Roger. Horse Bioker. Vous avez tout à fait raison, mais merci Horse. Bon, ça vient pas que de moi, mais merci d'être là. Marc Dedin. Bonjour, un sujet difficile à traiter. Tu vois, moi j'y pense à mon alimentation à base de viande et je mange de moins en moins. Le poisson est un être vivant aussi. Bien sûr que c'est un être vivant aussi. Moi, encore, je suis végétarienne, pas végétalienne. Je mange des œufs. Parce que des œufs, je trouve pas. Les œufs, bien sûr, bio, élevés en plein air. Je fais attention quelle sorte d'œufs je mange. Parce que je trouve que personne souffre vraiment. Donc je ne pense pas que la poule souffre énormément quand on enlève l'œuf. Quoique, on sait, encore une fois, on ne sait pas. Les poissons, je les mange. Parce que dans ma tête, c'est peut-être des excuses que je me donne encore. Je me dis que le poisson, je serais capable, si je mourais de faim, je serais capable de tuer le poisson avec mes propres mains. Pour survivre ou pour que mon enfant survive, je pense que je ferais ça. Par contre, une vache, je pense qu'à personne d'entre nous, si on ne savait pas, si on n'a pas fait lavage de cerveau dans ce monde, dans cette civilisation que ça se mange, ça ne viendrait pas à l'esprit de se jeter sur une vache avec nos mains, avec nos dents, pour la mordre et pour essayer de la tuer. Je ne pense pas. Alors je me fais encore cette excuse de manger poisson, que je leur demande pardon aux fruits de mer, sauf les pulpes. Je ne mange pas, je raconterai, parce que là ça va être peut-être trop long la vidéo, je ne peux pas tout. J'ai une histoire magnifique que j'ai vécue, à la fin peut-être je raconterai s'il n'est pas trop tard, avec des pulpes, pour ça je ne mange pas. Mais voilà, effectivement, Marc, tu as raison. Les arbres, quand on se met contre pour dialoguer avec lui et on mange ses fruits. Les plantes comestibles, on mâche en écrasant. Bien sûr, ça c'est une fois, ça c'est une question que je me suis posée aussi, il y a très longtemps. Je suis allée trop loin dans mes réflexions et c'est vrai qu'on n'a pas de réponse à plein de questions. Mais je me suis demandé pourquoi, quand on observe, on dit que la nature est magnifique, tout est magnifique, mais c'est vrai, quand on observe la nature, chaîne alimentaire, c'est de tout petits êtres jusqu'à plus grands prédateurs, on se bouffe les uns les autres, on vit en bouffant l'autre.
est-ce que je commençais à en parler avant? C'est vrai que peut-être, effectivement, on est, comme certains disent que l'enfer c'est ici. On est ici dans un but précis pour apprendre des choses, pour comprendre des choses. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont difficilement explicables, que je peux pas, je pas trouvé de réponse, ou je trouvais, mais peut-être c'est trop, ça va vous paraître trop psychodélique, mais peut-être on donne trop d'importance à la vie. On nous a appris ça exprès parce que sinon on se s'entretuait tous. Mais peut-être un moment qu'on meurt, quand nous arrive des choses comme ça, souvent ceux qui avaient des accidents, qui ont survécu des choses horribles, ils disent qu'ils n'ont rien senti au moment que c'est arrivé. Alors peut-être effectivement au moment que la mort arrive, qu'un lion se jette sur une gazelle, peut-être le niveau d'adrénaline est si élevé qu'elle ne souffre pas, et peut-être tout est fait ainsi, mais nous, avec nos peurs, on se fait tout un monde de souffrance. Mais en même temps, pourquoi on m'a donné cette empathie pour que je voie ça et que je comprenne ça, si c'est naturel? Vous voyez, il y a plein de choses. Quand on commence à entrer dans ces façons de réflexion, on n'en finit pas. Après, c'est sûr que tous les êtres qui ont un système nerveux, comment ça s'appelle, qui ont le truc là, dans le dos, c'est encore une fois prouvé scientifiquement qu'ils souffrent, que tous ceux qui n'ont pas de ce système central nerveux, comme des légumes, la végétation et tout ça, qu'ils souffrent pas ou moins, en tout cas. Mais j'ai eu une fois une expérience que je vais vous raconter vite fait sur les tomates qu'ils ont fait sous serre. Ils ont fait des tomates et puis tous les jours, à même heure, il y a quelqu'un qui entrait pour cueillir les tomates. Et sur les tomates, ils ont branché plein de sondes, plein de sondes pour voir le comportement, ce qui se passe. Je ne pas les mots scientifiques, je ne vais pas inventer. Et en tout cas, quand la personne, tous les jours, pendant je ne sais pas combien de temps, 2 semaines, je crois l'expérience durait, entrait tous les jours à même heure, au bout de quelques jours, quand la personne entrait pour cueillir les tomates, ils ont détecté que les trucs se rétractent, qu'il y a quelque chose qui se passe dans les tomates, qu'ils sentent qu'ils vont... C'est effrayant, c'est effrayant. À ce moment-là, quand j'ai appris ça, j'ai dit stop, j'ai arrêté d'aller trop loin. Mais là, concernant les animaux, c'est pas que question de les tuer, de les manger. C'est ce qui se passe, c'est ce business de façon comment on les traite, comment on les maltraite. Souvent, les gens qui travaillent dans ces abattoirs, ils se comportent pire que les nazis. C'est pas digne de l'être humain ce qui se passe là-bas. Après, les Indiens, par exemple, ou les gens qui respectaient les animaux, quand ils tuaient un animal, ils lui demandaient pardon. Ils remerciaient à cet animal de perdre la vie pour nourrir. Ils faisaient tout pour faire en sorte que cet animal ne souffre pas en perdant la vie. Et il y avait reconnaissance. Et dans tout, quand on met des bonnes énergies et l'amour, parce que tout est énergie, et quand on met l'amour et on fait avec respect, moi je suis convaincue que ces animaux, ils ressentaient ça et ils mourraient autrement. Et nous-mêmes, on peut s'imaginer, se mettre à la place. Si d'un coup il y a un géant qui vient vers nous, par exemple avec 3 petits-enfants, et il nous demande de lui pardonner et il nous tue d'une façon qu'on ne souffre pas, sans nous bousculer, sans nous enfoncer les couteaux, tirer par les cheveux, frapper, mais il s'excuse. Je pense qu'on meurt avec un autre état d'esprit, on mourrait avec un autre état d'esprit. Là, la question est qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que l'être humain fait à ces animaux? Ces élevages massifs, ces transports, ces abattoirs, ce plaisir malsain que l'homme cherche dans la nourriture.
en tuant les bébés, en maltraitant les vaches pour leur soutirer le lait. Toute cette machination démoniaque qui est mise en place. Le problème, c'est surtout ça. Amigos Motos, bienvenue Amigos Motos. Jacques 29, nous faisons partie de la chaîne alimentaire. Il suffit de regarder la nature. Les humains sont en haut de cette chaîne et bien sûr, ils mangent de la chair animale. Bon, c'est un peu, je vais pas me répéter parce que j'ai déjà parlé de ça. Alors, est-ce que l'homme est sur la chaîne, il est au-dessus de cette chaîne? Ça m'étonnerait. Parce que je pense que face à un gorille, face à un lion, l'homme ne fait pas grand-chose. Hein. Le fait qu'il s'est mis en groupe et qu'on nous a donné, parce que je pense pas la plupart des choses que l'homme a trouvées, on nous a donné certaines technologies et les moyens de faire, quand on est devenu des grandes gueules et on se sent hyper puissant, les rois de cette terre. Mais je pense que quand on nous enlève les outils, il suffit un ouragan, les incendies, la moindre de choses, on devient une petite merde. Excusez-moi pour l'expression. Alors, non, Jacou, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça me fait des belles chaussures. Oui, quand on fait des choses, il n'y a pas que de la nourriture, bien sûr. Hein, après, une fois quand Jaco qui dit qu'on fait des vêtements, des bracelets, et plein de choses, des cosmétiques, bien sûr, une fois quand l'animal est mort, on bouffe sa viande, bien sûr qu'il exploite tout le reste. Hein. Ça, il y a des animaux qui sont élevés aussi pour la fourrure, ou les animaux qui sont fermés pour leur corps, tués pour leur corne, ou pour ça c'est encore un autre cauchemar, effectivement. Sonia Boulanger, oui Eva, c'est triste, je suis comme toi, triste de tout ça, l'homme détruit tout sur cette terre. Oui, oui Sonia, tu as raison, l'homme détruit tout, l'homme est capable des choses merveilleuses et il est capable des choses horribles. Malheureusement. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait l'ordinateur? Il m'a tout coupé. Ça, c'est pas gentil. Excusez-moi, il m'a tout coupé. Voilà, je l'ai. Ça, c'était Sonia. Florian. Salut Eva, moi j'ai bien compris le problème. J'essaye d'en manger moins en ce moment et où ils ont droit au respect, tous ces animaux. On doit revenir en arrière avec tout ça et revenir en arrière avec le respect de la bête. Exactement, Florian, c'est exactement ça. C'est exactement le message que je veux transmettre. C'est respecter ces animaux. Si déjà vous vous sentez obligé de manger, parce qu'on n'est pas obligé, regardez-vous dans le miroir et regardez qu'est-ce que vous avez en commun avec un lion. Est-ce que vous avez la dentition? Est-ce que vous êtes équipé des griffes pour tuer ces animaux? Est-ce que vous êtes équipé de dentition? Même notre estomac, si vous avez envie de chercher un peu fouiller tout, on n'est pas, à la base, on n'est pas des carnivores. Jamnar. Bon, je vais attendre vidéo. Jamnar, je pense que j'ai répondu à ta question à travers tes vidéos. Que veux-tu passer comme message? Il y a des bouffeurs de viande, d'insectes, de poissons, de légumes. Si tu es vegan, ce serait ta conviction, ton combat, ta philosophie des choses et ce qui concerne la manière d'exercer les exécutions abusives dans l'abattoir France ou dans le monde. Alors, dans les détails scientifiques, tu ne peux pas empêcher ou de dire à la population de becter la viande. Il me semble quand même que l'époque des dinosaures, c'était aussi les dinosaures, comme je dis les dinosaures, certains dinosaures, lions ou des bêtes qui sont équipées pour manger de la viande et pour tuer, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'on pêchait la population de becter la viande? Non, on peut pas, je ne peux pas empêcher. C'est comme je disais déjà au début, je veux juste que certaines personnes prennent conscience de ce qui se passe
Et peut-être, comme disent certaines personnes, diminuer ou se renseigner, manger, boycotter, voilà, le mot juste c'est boycotter, c'est des viandes euh, de ces endroits où les animaux sont maltraités et tués dans les conditions horribles. De boycotter, déjà, il y a énormément, vous voyez, vous dites que vous ne pouvez pas, mais il y a énormément de statistiques qui démontrent qu'il y a énormément moins de consommateurs de viande que par rapport des années précédentes. Ça chute, il y a une chute libre. La manière, la méthode, oui, tout à fait, Jam, je suis d'accord avec toi. C'est la manière et méthode qui sont surtout problème. Après, question de santé, c'est un autre sujet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ouais, c'est pas forcément bon pour nous de manger de la viande. Patricia Queen, quoi, je sais pas comment ça se prononce exactement, excusez-moi Patricia. Je regarde celle de French White Kite sur les plages de Quentin, un peu désespéré là. Ah ben là, je sais pas trop, Patricia. Je regarde The French Wild Kite sur les plages. Il faut que je regarde, hein. Je devais regarder, j'oubliais. Je vois pas de quoi tu parles. Isabelle S. Bonjour Eva, merci de partager ce constat sur YouTube. Je pense que la plupart de tes abonnés seront sensibles. Effectivement, selon les commentaires que je vois, j'ai des gens vraiment qui sont déjà sensibilisés par rapport à ce sujet. J'espère que dans toutes ces vues, il y a aussi ceux qui ne s'étaient pas et que ça leur a fait même un tout petit étincelle qui va grandir avec le temps. Le plus difficile est de faire prendre conscience aux autres, ceux qui ne se sentent pas concernés de cet état de fait. C'est un travail long cours. J'aimerais tellement que cela aille plus vite. Je pense également à un autre problème actuel, celui de tous ces cosmétiques à base de lait d'âne et savon. Et là, je te remercie Isabelle parce que effectivement, moi par exemple, je me concentrais pas. Bon, l'ânesse ou vache, c'est pareil, mais c'est vrai que c'est très à la mode. L'ânesse, moi par exemple, j'ai acheté ça vaut dans un magasin bio où il y avait toute l'histoire, les photos où on peut aller visiter la ferme, où les ânes sont très, la dame elle est très à la main. C'est très respectueux, mais c'est vrai que comme c'est à la mode, ça doit être assez catastrophique aussi pour les ânes. Tout, de toute façon, quand c'est à la mode, ça devient trop et ça devient extrême. Merci de me faire prendre conscience par rapport à ça. Boycotter, oui, boycotter. Quand on apprend des choses, ces produits, quand on apprend des choses comme ça, ouais, la première chose, la principale, ce qu'on peut faire, c'est boycotter. Parce que derrière ça, c'est un business. Et s'ils ne se font pas l'argent derrière, ils abandonnent un peu. Pas tout ni saine. Je te comprends Eva, il y a bien longtemps que je mange plus de viande, encore une personne, ni de ces produits animaux. Je me porte beaucoup mieux qu'avant. Je voudrais qu'un jour on puisse faire un film de science-fiction, gore, super bien ficelé, où l'on verra une espèce plus intelligente et plus cruelle que nous, qui nous traite et qui nous traitait et nous consommait, comme nous le faisons avec les espèces qui ne savent pas se défendre. Magnifique. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y avait déjà une pub comme ça qui, je crois qu'elle était interdite vite fait, les êtres humains dans les étalages qui sont emballés, qui sont des morceaux. C'était effrayant. Exactement ce que... Il y avait déjà un truc, c'était une pub ou je ne sais pas ce que c'était, un film court-métrage pour faire prendre conscience, mais il n'a pas fait long feu, hein. Il était vite enlevé. Mais c'est ce que je donne souvent comme exemple aux gens, même à mon ami, quelquefois, quand il essaye de me justifier, je dis, ouais, imagine que là, si tu mangeais, si tu voyais, c'était dans les prés où il y avait des veaux avec leur maman, je dis, imagine que maintenant, si c'est ta fille, que tu vois des enfants qui sont dans les prés, qui sont prédestinés à être mangés, c'est un cauchemar. Et peut-être que certains seront choqués, mais bon, je rêve
Une grande partie de l'humanité n'en a que le nom. Et il n'y a pas assez de personnes empathiques pour changer ces misères qui subissent les animaux depuis la nuit des temps. J'ai fait ce que je peux, c'est pas grand chose, mais je le fais bien. Biseva, merci pour ton empathie. Bah, c'est ce que je disais, si on fait tous un tout petit peu, si on diminue, si on s'intéresse. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais le plus effrayant, c'est les gens qui disent non, 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 ne me dis pas, moi je ne veux pas regarder ces films, ce qui se passe dans les abattoirs parce que je ne pourrai plus manger la viande. Non, mais c'est ça, je suis allergique à cette phrase-là. Le pire, c'est quand c'est mes clientes qui me disent, et pendant ce moment-là, je leur fais les ongles, j'ai envie de leur couper les doigts. Je rigole, ne me critiquez pas pour ces blagues. Bienvenue Nadia. Bonjour Eva, très courageux à toi de parler de ce sujet. Je ressens exactement la même chose que toi. Pardon, quand je perçois toute cette souffrance du peuple animal, ça me plonge dans une tristesse profonde. Je ne supporte plus de passer devant les étalages de viande qui souvent finissent dans les poubelles car pas vendus. Ça, c'est aussi horrible. Et une fois même, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, que des tonnes de viande, les agriculteurs brûlaient parce que les prix baissaient ou ils avaient trop d'impôts ou je ne sais pas quoi. Je me souviens quand j'étais petite, vers 7 ans, d'avoir posé la question à ma grand-mère et à ma mère devant un morceau de viande emballé dans le rayon, c'est quoi et d'où ça vient? C'était du veau et ça m'a profondément choquée car on avait tué un bébé pour le manger. Et tout ce rayon était plein de morceaux de mort. Merci pour ton courage, Eva, cette vérité. Ouais, il y a énormément d'enfants qui ne savent pas que la viande, c'est des animaux. Si vous leur essayez d'expliquer à votre enfant que ça, et montrez-lui que c'est cette petite vache ou qu'ils admirent tant, ou ce petit énorme. Les enfants sont beaucoup plus sensibles, des petits enfants, parce que les enfants de 10, 11 ans, après moins, mais des petits enfants, là on voit à quel point ce qu'on fait et quand on mange la viande n'est pas naturel. La réaction d'un être pur à cet acte. Merci Nadia pour ce témoignage. Julien Freddy, bonjour Eva, la seule solution pour sauver la planète et surtout la vie sur la planète est la fin de l'humanité. Est-ce que tu es prête à entendre cette vérité? Qui est prêt à entendre cette vérité? Malheureusement personne, moi non plus d'ailleurs. Alors Julien Freddy, merci pour ton commentaire, je vais te décevoir, mais effectivement je pense très souvent à ça. Bah parce que si jamais il y avait une destruction, une catastrophe naturelle, bien sûr, Eva, elle va pas être sauvée avec ses proches. Et je me dis oui, quand je vois passer les camions avec ces animaux, je ferme les yeux et j'ai prie que ça s'arrête. Et que même si je dois périr, je veux que ça s'arrête. Effectivement, je suis prête. J'espère que je ne vais pas trop souffrir. Gérard Cuibus. Bonjour Eva, je t'ai bien écouté, je suis d'accord avec toi pour la souffrance infligée aux animaux. Pour moi, il y a un moyen de faire autrement, oui. Maintenant, il faut bien penser que l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire. Ouais, il se met au sommet. Il est un peu plus malin que les autres. Pas par sa force, mais par son intelligence et qui est venu grâce au fait qu'il a consommé des viandes cuites. Ouais, ouais. Avant, l'homme était aussi à la merci d'un prédateur. Si on suit ton raisonnement, alors on ne mange plus rien. Le fruit, bah, c'est ce qu'on a parlé des arbres, sont petits. Non, non, non. Ouais, on a déjà parlé de ça. Homme de Cro-Magnon 27. C'est un choix de société. Les pays du Nord mangent ce qu'ils veulent en exploitant les ressources des pays du Sud qui, eux, meurent de faim. Ça, c'est énorme aussi. Au lieu de partager les ressources naturelles, on les fait consommer aux animaux. L'agribusiness engraisse tellement de personnes, je ne parle pas des petits fermiers, que c'est devenu une industrie. Je suis végé depuis 10 ans maintenant et je me porte très bien. Voilà, encore. Et c'est un homme. Dans les laits végétaux, il y en a pour tous les goûts. Laissons les veaux se nourrir naturellement. Magnifique. Merci, homme de Cro-Magnon. C'est exactement ça.
Est-ce que vous imaginez à quel point c'est ridicule? On vole le lait d'une vache. Est-ce que vous imaginez acheter du lait d'une femme dans les supermarchés? Je pense que tout le monde sera dégoûté. Lait d'une femme, et pourtant c'est beaucoup plus normal. Et là, quelle autre espèce? S'il y a des espèces, des filous comme ça qui volent les nids ou qui volent des trucs, c'est même hirondelles qui volent les nids des autres oiseaux. Il y a des filous. Mais l'être humain, qui est tellement en plus dégoûté parce que vache c'est sale et tout, il vole le lait d'un bébé pour bouffer, pour se faire des fromages et pour mourir de la prostate après. Alors merci l'homme de Crémaillon. Stéphane Houdin, bonsoir Eva, heureux de te voir en vidéo, tu as raison, bien choisir sa nourriture. Mes grands-parents avaient une ferme avec des vaches, des lapins, des poules, enfin beaucoup d'animaux, ils aimaient leurs bêtes et ils consommaient aussi. Je pense que tu t'identifies trop à la souffrance. Non, je ne m'identifie pas, j'essaye de faire quelque chose. Je pense que tu as dû lire le livre des 4 accords Toltec. Alors j'ai entendu parler déjà pas mal, j'ai pas lu encore. Non, il faut que je me penche là-dessus aussi. La deuxième accord, ne jamais prendre des choses personnellement. Non, je ne prends pas personnellement. C'est sûr, juste quand je passe, quand ce camion passe, il y a une colère un peu qui monte, mais je ne prends pas personnellement. Nous avons tous une mission sur Terre, être humains comme animaux. Un jour viendra où nous servirons, nous aussi, à nourrir des autres êtres. Gros bisous. Si on ne sert pas déjà nos énergies, les énergies de peur qu'on nous crée, tout ça, je pense qu'on nourrit déjà certaines bestioles. Peut-être pas des mêmes dimensions que nous. Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe, j'ai répondu, j'ai commencé... je ne sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai répondu un peu à toutes ces questions. Alors, 42 minutes, non, c'est un peu trop. Peut-être je raconterai une autre fois mon expérience avec des méduses. Merci beaucoup encore à vous tous. Merci pour ces magnifiques commentaires et ça me réjouit énormément qu'il y a autant de personnes qui ont l'intérêt pour des animaux. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Et je vous embrasse très fort et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à tout bientôt.